Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de deux sujets qui vous ont passionné dans des épisodes précédents. Les voitures volantes du championnat du monde d'endurance et la Porsche 911. Ce qui fait que cet épisode devrait atteindre le million de vues. 500 000, allez, 300 000, soyez sympas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la Porsche 911 GT1 et qui n'ont qu'une minute à accorder à cette vidéo, dites-vous que vous devez retenir les éléments suivants. D'abord, il s'agit de la Porsche 911 la plus radicale jamais conçue. Ensuite, il s'agit de la seule Porsche 911 à moteur central. Et enfin, il s'agit d'une Porsche 911 qui a remporté les 24 heures du Mans. Mais bon, ça fait un peu pauvre comme info, non? Si vous voulez en savoir plus sur cette voiture, asseyez-vous, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, concentrez-vous parce que ça va être dense. Au début des années 80, le championnat du monde d'endurance est globalement dominé par Porsche, notamment avec des pelletés de 911. Une voiture performante, ultra fiable, hyper proche de la série, et c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'elle s'est vendue et qu'elle se vend encore aujourd'hui comme des petits pains. Quelques années plus tard, Porsche pousse le bouchon un petit peu plus loin en s'engageant dans la catégorie reine, le groupe C, avec la 956. Une bagnole de 900 kg avec un flat 6 qui sortait 600 chevaux, grâce à ces deux turbos de la marque KKK. À quel moment, quand t'es un constructeur allemand, tu choisis un partenaire qui te fabrique des pièces qui s'appelle KKK? Dès que le cheval galope, le sac bouge dans tous les sens. Bref, la 956, c'était un monstre qui pointait à 355 km/h dans les lignes droites. De quoi gagner le Mans en 82, 83, 84 et 85. C'est ce qu'on appelle communément une énorme fessée mise à tous les autres constructeurs qui étaient là pour faire de la figuration. Mais comme toute belle histoire a une fin, en 1992, la FIA met fin au groupe C. Et cette même FIA décide de donner les clés à une nouvelle catégorie à trois petits gars qui se disent un truc simple. Ce serait cool de lancer une nouvelle catégorie de voitures GT, c'est-à-dire qu'elles ressemblent réellement à des voitures de série, mais qu'elles soient beaucoup plus performantes que les 911 d'avant. Ces trois gars, ils s'appelaient Bart, Peter et Rattel, et d'ailleurs la catégorie porte leur nom, enfin leurs initiales, GT-BPR. Bon, et on s'en fout un peu, mais les deux derniers là, ils sont français, et Peter, il officie toujours dans l'organisation de courses majeures de voitures classiques, comme le Tour Auto par exemple, ou Spa Classique. Et l'idée de nos trois amis avec la catégorie BPR, c'était d'emmener des supercars de série en compétition, moyennant quelques modifs au passage. Parce que c'est beau à voir et parce que ça fait vendre directement des voitures aux constructeurs. En 1994 a lieu la première saison de GT BPR et les voitures qui sont alignées sont ma foi super cohérentes. Porsche ils viennent avec une 911, à l'époque c'était la 993 et pour l'occasion ils ont créé la GT2. C'était la 911 la plus performante et la plus radicale jamais faite jusque-là. Un peu comme aujourd'hui la 911 GT2. Et en face il y avait des Corvettes, des F40, des Venturi, que des bagnoles que tu pouvais aller acheter le week-end chez ton concessionnaire si t'étais vraiment super riche. En 1995, pour la deuxième saison du GT BPR, arrive un nouveau concurrent, McLaren, avec une certaine F1 GTR. Et cette McLaren F1 GTR, elle va finir première, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept, pas huit, pas neuf, mais 10 fois sur les 12 courses dans l'année. C'est long hein, à dire, enfin, c'était long pour Porsche aussi. Et douloureux, eux qui étaient si habitués à la victoire, ils se sont fait ridiculiser. Il fallait absolument trouver une solution, et vite. J'ai une idée, si on envahissait l'Angleterre, appelez KKK. Ça ne s'est pas passé comme ça. On va se prendre un procès pour diffamation, quoi. Non, plus sérieusement, Porsche, ils ont fait un truc assez simple. Ils ont pris la décision de prendre tout ce qui leur avait permis de gagner jusque-là, avec la 962 et avec la 993 GT2. Attends, pourquoi tu nous parles de la 962, là? Tu nous prends pas un peu pour des jambons? Ok, j'ai oublié de vous parler de la Porsche 962. C'est un gros morceau, mais je vais essayer de faire rapide. La Porsche 962, c'est un peu comme si tu prenais une 956 rallongée et à laquelle tu enlèves un de ces deux turbos. Tout ça pourquoi? Pour la faire participer au championnat américain IMSA, où elle va gagner plein de courses d'ailleurs. Et ensuite, Porsche, ils se sont dit qu'ils allaient la réadapter pour pouvoir rouler en France aux 24 heures du Mans. La 956 devenue 962 devient alors 962C. Elle reprend les deux turbos de la 956. Et vous savez quoi? Elle regagne les 24 heures du Mans en 86, 87 et 94. Bon, ça va pour cette fois, qu'on te reprenne pas à oublier des trucs. Petite chienne. Allez, reprenons. Littéralement. C'est-à-dire qu'ils ont coupé ces deux voitures en deux, ils les ont collées, et voilà! Vraiment, ils ont pris l'avant d'une 993 GT2 qui gagnait tout avant l'arrivée de McLaren et l'arrière d'une Porsche 962 qui gagnait tout à son époque aussi. Ils ont collé le truc et voilà, hop! Une 911 GT1, qui était un peu un Frankenstein, une Porsche 911 993 que les Porschistes adorent parce qu'elle refroidit par air, sauf que dans la GT1, elle est refroidie par eau. Mais les Porschistes, ils adorent aussi la Porsche 911 parce que le moteur est à l'arrière, sauf que là, dans la GT1, le moteur est au centre. Autant veut dire que les passionnés, ils étaient en PLS. Ouais, c'est pas faux. Bon, ce choix, il s'explique en vrai. Il est à la fois technique et économique. Économique parce que reprendre l'avant de la Porsche 911 type 993, ça permettait de pas repasser au crash test. Vous savez, ce petit truc qui consiste à envoyer plein de voitures beaucoup trop chères dans un mur.
Bah, en reprenant l'avant de la 993, pas besoin. En janvier 1996, après seulement quelques mois de développement, Porsche présente la 911 GT1 de route avant de présenter celle de course. C'était la réglementation. Et en juin 1996, à l'occasion des 24 heures du Mans, ils ont présenté la version de course. Et cette année-là, Porsche, ils engagent deux 911 GT1 avec un objectif simple: défoncer les McLaren! Et les McLaren F1 GTR, cette année, il y en avait 7 sur la ligne de départ. Elles étaient officielles ou privées. Mais il n'empêche, c'était les voitures favorites de tout le monde. Et ben vous savez quoi? Ils y sont arrivés, avec une voiture développée en quelques mois à peine. Ils finissent P2 et P3, derrière une LMP1 qui était elle-même motorisée par un moteur Porsche. Donc ils étaient même, quelque part, premiers. Et derrière, les McLaren, loin, loin, loin derrière, qui finissent 4, 5, 6, 8, 9 et 11, et les autres, elles ont abandonné. Loser! En 1997, la FIA se dit que ce petit championnat BPR créé par 3 mecs, là, ça marche plutôt bien. Et si on les virait? Et si on récupérait ce truc pour nous et qu'on le renommait FIA GT? Ah! Et au passage, on va même faire chier tous les constructeurs qui veulent engager une voiture sur le championnat, on va leur imposer de produire au moins 25 exemplaires homologués route de leur bagnole. Ah, alors qu'avant la réglementation, c'était de faire une seule voiture homologuée route, et t'étais même pas obligé de la vendre. Porsche à ce moment-là, ils sont lancés à 400 km/h sur l'autobahn du YOLO. Ok, d'accord, nouvelle réglementation, rien à foutre, on va les faire tes 25 bagnoles. En vrai, il semblerait qu'il n'en ait fait que 20, voire même peut-être un petit peu moins. Oh yeah. Et ça, c'est pas moi qui le dis ou qui l'invente, hein, c'est des historiens de l'automobile, des mecs qui s'y connaissent bien en Porsche, qui ont recensé tous les numéros de châssis, toutes les pièces qui ont été fabriquées, et ils ont beau retourner le problème dans tous les sens, il y en a jamais eu 25. Et pour la saison 97, Porsche retravaille sa GT1 de fond en comble, notamment avec une aéro retravaillée pour favoriser la VMAX. Et les décollages. Personnellement, je ne suis pas inquiet. Mais à cause d'une pénalité imposée au moteur turbo, ça Porsche ils pouvaient pas le savoir, bah, ils perdent 50 chevaux, ils arrivent pas à s'imposer face à Mercedes avec leur CLK GTR et leur V12 Atmo. Et en un temps record, ils reconstruisent une toute nouvelle GT1, et quand je vous dis une toute nouvelle GT1, c'est que ça passe d'un châssis tubulaire à une monocoque en fibre de carbone, tout est revu, tout. Et au départ des 24 heures du Mans 98, la concurrence est encore plus rude. McLaren est toujours là, Nissan aligne la R39, Panoz avec la GTR1, Toyota avec sa GT1, Mercedes avec la CLK GTR qui est devenue CLK LM, et même BMW qui a engagé un prototype avec un moteur V12. À la fin des séances de qualification, les deux 911 GT1 sont 4e et 5e sur la ligne de départ. Derrière deux Mercedes et une Toyota. Des concurrentes qui seront toutes contraintes à l'abandon par manque de fiabilité. Et Porsche, ils vont terminer P1 et P2 devant tous les autres constructeurs, signant là leur 16e victoire aux 24 heures du Mans. Quelques mois plus tard, aux États-Unis, sur le circuit de Road d'Atlanta, qu'on appelle aussi le Petit Le Mans, l'une des 911 GT1 pilotée par Yannick Dalmas s'envole et elle fait un terrifiant backflip, elle retombe sur ses roues avant de s'encastrer dans le rail. Et ça, c'était quasiment un an avant les multiples backflips que les Mercedes feront aux 24 heures du Mans. La faute à un jeu beaucoup trop dangereux avec l'aéro qui laissait beaucoup trop peu de marge de manœuvre, à la fois au pilote, mais aussi au circuit. Et au moindre pet de travers, PAM! Ce qui fait que la catégorie FIA GT va commencer à être boudée et petit à petit, elle va disparaître. Il n'empêche, après 1998, Porsche ils vont encore remporter 3 fois les 24 heures du Mans, ce qui fait d'eux aujourd'hui le constructeur le plus titré sur cette course, qui est ni plus ni moins que la plus grande course du monde. La version, ou plutôt même les versions de course de la 911 GT1 étaient folles, mais ce qui était encore plus fou, c'est les 24, non, 23, 22 ? Non, ce qui était vraiment fou, c'est les 20 exemplaires de 911 GT1 homologués route qui ont été vendus, que des riches passionnés se sont achetés pour aller acheter le pain le dimanche, enfin, s'ils arrivaient à rentrer dedans, vu le nombre de tubes qu'il y a dans tous les sens, et à quel point c'est difficile de s'installer dans cette voiture. Alors quand je dis riche, c'est riche, mais moins riche que ceux qui avaient acheté des CLK GTR, l'autre voiture qui avait aussi été homologuée route pour pouvoir participer à la compétition. Dites-vous que la CLK GTR, elle coûtait 3 fois le prix de la 911 GT1, qui elle-même coûtait déjà 750 000 €. On a beau avoir eu et avoir encore aujourd'hui des GT3, des GT3 RS, des GT2 RS, qui sont des voitures incroyables, ultra performantes, monstrueuses. Mais à côté du 911 GT1, c'est des toutes petites joueuses. La voiture, elle est énorme, elle a des proportions venues d'ailleurs. C'est une vraie voiture de course avec des plaques d'immatriculation, tout simplement. Quand tu montes dans une voiture comme ça, t'as pas juste l'impression d'être dans une bagnole de course, non. Tu es dans une bagnole de course. Et même quand t'es arrêté au feu rouge, t'as l'impression de faire les 24 heures du Mans. Et ouais, c'est comme ça. J'espère que ce nouveau T5M vous a plu. Perso, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir l'histoire de cette bagnole et surtout beaucoup de plaisir à partager cette histoire avec vous. Mais si vous trouvez que les 24 heures du Mans et les championnats du monde d'endurance c'est un petit peu mou, nous on organise une course un peu plus musclée. Va y avoir du contact. C'est le 17 juin à l'Ouéac sur le circuit de rallycross. Ça s'appelle le Discussion Festival. Le lien est dans la description. Il reste encore un petit peu de place. Allez-y, prenez vos billets, ça va être dingue! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous regardez trop YouTube, bonjour. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo finale. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode. Les amis, bonjour à tous. Tellement compliqué, on va être au moins 6 000 à postuler et c'est mort d'avance. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perry, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde.
j'espère que vous allez bien. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'Asco Show. Salut les petits poulets! Et bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de rouler, très important, les protections, c'est parti, on s'équipe. Ça fait vraiment plaisir. On vous a préparé un casting de malade et sur place, il va y avoir plein d'activités qui sont comprises dans le prix du billet. Allez-y, faites-vous plaisir, venez nous voir, ce sera en juin, il fera beau, on sera en Bretagne, ça va être dingue. Pensez aussi à cliquer sur le lien Carly dans la description, ça vous apprendra plein de trucs sur votre bagnole. L'objet est vraiment cool et ça marche vraiment. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao.